Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo en lien avec l'allaitement. Donc je vais vous donner un petit peu des petits conseils pour l'allaitement, pour réussir son allaitement, des petits accessoires qui peuvent faire en sorte que tout se passe au mieux. Alors moi au niveau de mon allaitement, j'ai eu on va dire aucun souci. J'ai eu aucune crevasse, j'ai eu aucun engorgement, j'en ai eu un mais c'était il y a quelques semaines et là j'en suis à 6 mois d'allaitement. Mon loulou tirait très bien, il n'y a pas de souci. J'ai eu juste des grosses douleurs le premier mois, j'ai eu vraiment très mal. Alors aucun lien avec mon loulou, tout le monde a regardé, beaucoup de sages-femmes et tout ça ont regardé, ils prenaient très bien le sein, je pense que c'est juste lié à une sensibilité. Mais voilà, je vais vous montrer moi un petit peu tout ce que j'ai utilisé au début, tout ce que j'utilise encore et qui a fait, je pense, que mon allaitement s'est bien passé. Alors bien évidemment, il y a des choses qui me correspondent à moi, qui m'ont été utiles à moi, qui ne le seront peut-être pas pour vous. Il y a des choses dont je n'ai plus besoin maintenant, que j'avais besoin au début, mais peut-être que j'en aurai besoin après. Et on peut faire sans tout ça. À la base, on n'avait rien du tout. Mais voilà, c'est des objets, c'est des petites choses qui facilitent la vie. La première chose, je vous en avais parlé sur Instagram et vous avez été beaucoup à me demander alors est-ce que finalement c'est vraiment utile? Ce sont des coquillages d'allaitement tout simplement, qui se posent sur la poitrine, sur le téton et ça marche super bien. Comme je vous ai dit, j'ai pas eu de crevasse, donc est-ce que c'est ce que j'ai tout utilisé qui a fait que j'ai pas eu de crevasse, j'en sais rien. En tout cas, voilà, c'était très très utile parce que, alors je vais l'utiliser, je vais vous en parler en combo avec la lanoline. C'est de la graisse de mouton, mais pas de l'animal, de la laine de mouton, la graisse de laine de mouton, voilà. C'est extrêmement gras, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de goût, hein, si vous goûtez et tout, c'est très bien. Et donc j'utilisais en combo les deux tout simplement après chaque tétée. Surtout les premières parce qu'on conseille de mettre du lait en fait à la fin en fait de la tétée, on conseille de récupérer un petit peu de lait et d'en mettre sur son téton. Il se trouve qu'au début du lait on n'en a pas beaucoup puisqu'on a du colostrum et que moi je sais que les premières semaines c'était très dur pour moi de sortir moi-même mon lait même à la fin de la tétée. Alors je sais pas si c'est que Loulou qui prenait tout, il n'y avait plus rien ou si c'est moi qui galérais, enfin en tout cas j'ai beaucoup de mal, donc la lanoline m'a beaucoup servi et de toute façon que ce soit lait et lanoline, les deux marchent ensemble, hein. C'est pas un des deux, plus vous en mettez du lait et de la lanoline, plus ça fera effet je pense. Donc qu'est-ce que je faisais après chaque tétée? Je me mettais de la lanoline et je mettais le coquillage par dessus dans mon soutien-gorge. Le coquillage c'est très bien, alors je crois que c'est l'effet de la nacre en fait qui aide à cicatriser et tout, ce qui était très très agréable parce que moi j'ai accouché en pleine canicule, il faisait vraiment très très chaud même dans la maternité, c'est que les coquillages sont frais, même le temps de l'enlever, le temps que le loulou fasse la tétée et de le remettre, ils ont eu le temps de se rafraîchir donc ça fait du bien, surtout comme je vous ai dit j'avais très mal, donc voilà ça calmait un petit peu la douleur, ça permet que la lanoline s'étale pas partout parce que c'est du gras, hein, ça a tendance à attacher les vêtements et ça reste, et même après un petit peu quand le lait commence un petit peu à monter, de temps en temps on peut retrouver un petit peu de lait. Moi au bout de plusieurs semaines j'avais arrêté la lanoline parce que finalement j'avais pas de crevasse ni rien du tout, j'avais arrêté hop la lanoline et j'avais juste un petit peu de lait qui se mettait dedans, donc c'était pas une flaque, hein, c'était un tout petit peu et ça permettait que voilà ça reste bien et que ça hydrate bien. Attention, quand on utilise ce genre de choses, il faut avoir une hygiène irréprochable. C'est-à-dire qu'il faut le laver plusieurs fois par jour à l'eau chaude et au savon, ne pas laisser le gras. Moi je sais que je nettoyais vraiment bien à l'eau chaude pour enlever que ce soit super propre, bien séché. Et pareil quand on laisse le lait à l'intérieur, faire attention, nettoyer tout le temps. Parce que le sein c'est quelque chose qui est ouvert puisqu'il y a le lait qui sort, il y a des choses qui peuvent rentrer, il y a des bactéries qui peuvent rentrer et là ça peut être assez contraignant et voire assez dangereux hein, si on s'en occupe pas rapidement. Donc voilà, quand on met ce genre de choses, il faut avoir une hygiène irréprochable. Ensuite on a les coussinets d'allaitement, donc je vais vous présenter ceci et ceci, donc des jetables et des lavables. Alors moi j'avais acheté des jetables pour la maternité parce que je m'étais dit que j'avais pas forcément envie de laver des coussinets et tout. Bon,
j'en reviendrai, hein, je n'en rachèterai pas parce que tout simplement les premiers jours on n'a pas, enfin moi en tout cas je n'ai pas eu de grosses montées de lait, j'ai pas eu les seins qui coulaient et les premiers jours de toute façon il y a le colostrum donc c'est pareil, il coule pas et tout, il n'y en a pas eu vraiment besoin donc j'aurais pu très bien utiliser direct les lavables et en plus, alors j'en ai utilisé quelques-uns en fait quand j'étais à court, quand j'avais pas lavé assez vite mes coussinets mais finalement j'aurais préféré en acheter plus de ça que de ça donc je me suis dit je les ai autant les utiliser mais je n'ai pas du tout aimé les coussinets jetables. On pourrait se dire c'est beaucoup plus pratique et tout mais non parce qu'en fait il y a une espèce de comme une fibre de coton comme des cotons à démaquiller et ça restait collé avec le lait et des fois je retirais et c'était collé, ça faisait super mal et ça laissait plein de petites peluches et pour le loup qui arrive bah c'est pas agréable, il y a plein de peluches alors que ça n'a jamais collé donc moi ceux-là je les ai achetés, c'est la marque Les Tendances d'Emma. Ça n'a jamais collé, ça se nettoyait très bien, ça sèche assez vite. Pareil, une hygiène irréprochable avec ça. Surtout par exemple en été, si vous transpirez, vous pouvez avoir tendance à transpirer sur le coussinet. On n'hésite pas à les changer. Moi j'en avais acheté vraiment plusieurs pour être tranquille, pour être sûre que je les avais bien. Je les lavais à assez haute température avec du savon et tout. Au début je les lavais même à la main, pas forcément en machine. Et puis plus le temps avance et moins on en a besoin. À la fin c'était finalement plus que la nuit, puisque comme mon loulou fait des nuits assez longues, j'avais tendance à avoir du lait qui sortait la nuit, mais là maintenant j'en ai même plus besoin. Après donc 6 mois d'allaitement, mais bon là on rentre dans la diversification, donc on espace un peu les tétés, donc je pense que voilà, ça va revenir peut-être la nuit d'en avoir besoin, mais voilà, je vous conseille si jamais vous avez tendance à mouiller vos soutiens-gorge. Petite transition, on va parler vite fait soutien-gorge d'allaitement. Alors ça encore une fois on n'en a pas forcément besoin mais c'est super pratique. D'une, vous allez sûrement prendre de la poitrine donc vos anciens soutiens-gorge ne vous serviront pas et prendre son soutien-gorge et le tirer sur le côté, bah, ça détruit votre soutien-gorge hein, au bout d'un moment et c'est pas du tout agréable, ça coupe, enfin voilà, moi j'utilisais des soutiens-gorge qui étaient pourtant sans armature ni rien du tout mais clairement le passer sur le côté, une fois peut-être j'avais fait avec le maillot de bain à la plage et tout mais sinon c'est beaucoup plus confortable d'avoir des soutiens-gorge d'allaitement. Moi j'ai par exemple ceux-ci que j'aime beaucoup, c'est de la marque Vert Baudet je crois, je les mets pas mal la nuit parce qu'ils sont, enfin le tissu et vous voyez il est vraiment super stretch, il plaque bien donc ils tiennent bien le coussinet qui épouse bien la forme, voilà ceux-ci sont vraiment très bien. J'avais aussi acheté des brassières au début pour pas avoir les agrafes dans le dos mais finalement c'était pas très agréable donc bon bah j'en suis revenue au soutien-gorge mais comme je vous ai dit en ce moment j'en ai plus besoin la nuit donc voilà, donc c'est plus pour la journée et si je peux vous conseiller, vous en avez aussi des très jolis si jamais vous en avez marre de porter des soutiens-gorge d'allaitement qui sont uniformes et très très moches. Vous avez ce genre de soutien-gorge avec de la dentelle qui sont également des soutiens-gorge d'allaitement hein, qui s'ouvrent, voilà, tout simplement. Là c'est la marque Cache-Cœur qui m'avait d'ailleurs envoyé cet ensemble qui est très joli avec un bas très joli. Voilà. Vous pouvez vous offrir, si vous comptez allaiter assez longtemps, un petit ensemble, peut-être demander pour la Saint-Valentin ou pour Noël, un petit ensemble à votre chérie d'allaitement qui est un peu plus sexy que ça, qui est... Alors les deux sont très confort, il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est vrai que tous les jours, ça c'est un peu plus pratique au niveau... Enfin même pas, c'est pareil, hein, ça se déclipse et tout, mais voilà, ça permet de pas non plus trop abîmer la dentelle. Ensuite, quelque chose d'autre, nous avons un tire-lait manuel. Alors ça c'est un truc que j'aurais dû acheter je pense dès le début. Enfin je sais pas, mais en tout cas... Clairement, c'est quelque chose que je vous conseille d'avoir un tire-lait manuel. Pourquoi manuel? Parce que ça coûte beaucoup moins cher. Enfin, remarque, si vous louez votre tire-lait électrique, ça ira aussi. Alors, c'est pas pour faire votre stock ou quoi que ce soit, c'est au cas où. Parce qu'on sait jamais, si votre loulou, vous êtes en hiver, vous faites votre allaitement en hiver, votre loulou est enrhumé, on sait ou est malade, on sait que les bébés souvent quand ils sont malades, ils ont tendance à un petit peu moins allaiter et je sais que j'ai vu des témoignages notamment de copines qui ont galéré parce que le loulou ou la louloute est malade et ne tire plus et le lait monte et on est hyper engorgé. Moi par exemple j'ai du mal à vider mon sein à la main, c'est quelque chose qui me fait assez mal. Alors qu'avec le tire-lait c'est beaucoup plus facile, donc voilà, je vous conseille peut-être, alors c'est pas un investissement, ça coûte vraiment pas très cher, vous pouvez en trouver d'occasion qui sont vraiment pas chères du tout, vraiment après je sais pas, il y en a peut-être qui me diront que non ça sert vraiment absolument à rien, mais je sais pas, si vous pouvez en avoir un sous la main, plutôt que de galérer genre un dimanche ou un jour férié, vous êtes là, vous avez les seins complètement engorgés, vous arrivez pas à les vider, et vous êtes là, putain j'ai pas de tire-lait, alors que ça peut coûter 10 € d'occasion, et vous l'avez dans le placard, et puis au pire, bah vous l'aurez pas utilisé, mais
voilà, moi bon, j'utilise maintenant pour faire mon stock et donner à la nounou, mais en tout cas j'en ai toujours un sous la main avec moi. Ensuite, quelque chose que je peux pas vous montrer, mais je vous conseille de vous faire un endroit confortable, avec des coussins, avec un marchepied, enfin un marchepied, un truc pour mettre vos pieds. C'est vrai que j'appelle ça un marchepied, mais c'est pas du tout un marchepied, un petit tabouret ou un truc pour vraiment être confort. Les tétés, on vous conseille de prendre plusieurs positions différentes, et c'est vrai que de toute façon, au fil de la journée, du temps, et des fois on va faire des tétés allongés. Moi, des fois, je suis dans mon rocking chair, je suis un petit peu plus vautrée. Souvent, ça va être dans le canapé où je suis un petit peu plus redressée, mais j'ai bien mes coussins. Alors, je connais quel coussin je dois mettre sous tel bras pour pouvoir avoir mon bras qui tient mon loulou bien, bien contre moi, que j'ai pas mal au bras et tout ça. Je suis allongée, j'ai mes petits pieds sur mon petit tabouret devant, le plaid pas très loin, et voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de très bien vous installer pour les tétés, parce qu'au bout d'un moment votre bébé il va prendre du poids, vous allez être bloqué là, ça va faire super mal, surtout si vous le portez toute la journée. Lui, il faut qu'il soit aussi bien installé pour bien prendre votre sein, pour être bien en face de votre ventre et que tout se passe bien. Alors j'avais essayé, parce que je vous en ai parlé dans mes vlogs de grossesse, le coussin d'allaitement, de maternité, de grossesse, enfin ce gros coussin qui est très très bien, j'ai adoré pendant la grossesse. J'ai essayé pour l'allaitement, j'ai pas du tout réussi, déjà en plein été, mais ça me donnait chaud. Alors les sages-femmes à la maternité m'avaient montré comment l'utiliser, donc je l'utilisais, je mettais le loulou dessus et tout comme ça. Et en fait au bout de quelques jours j'ai mis, en fait j'en peux plus de ce coussin, il est lourd à déplacer, je galérais à le mettre derrière, il me tenait chaud avec le petit qui était là, qui était chaud, il faisait genre 40 degrés, c'était horrible. Donc finalement je l'ai mis de côté. Le coussin me sert énormément pour la sieste de mon loulou, je la mets dans son lit comme ça, enfin je le mets dans son lit comme ça, il est bien calé dans ce petit coussin, c'est très bien. Mais moi je ne m'en sers plus du tout. Voilà, pour l'allaitement je préfère soit être dans mon canapé, donc comme je vous dis avec une pile de coussins là, un petit coussin là pour ses pieds pour qu'il soit bien posé. Dans le rocking chair j'ai mes petits accoudoirs, mais pareil j'ai un petit coussin qui est ici. Voilà, je vous conseille de prévoir, d'être bien organisé, d'avoir des petits coussins et tout pour être bien posé. Autre chose qui peut vous aider pour l'allaitement, et c'est génial, ça existe maintenant, il y a plein de conseils, des blogs, des comptes Insta, des chaînes YouTube qui parlent d'allaitement, de femmes qui ont vécu des allaitements, de femmes qui donnent des conseils sur l'allaitement, et je vous conseille de regarder ces vidéos avant, après, pendant, dès que vous avez un problème et tout, c'est génial. J'essaierai de vous mettre un petit peu une liste de comptes qui parlent de ça, que ce soit sur Instagram, de blog et tout ça, je vais essayer de faire ça, peut-être ce sera pas tout de suite, mais le temps que je réunisse tout ça, voilà, moi ça m'a bien aidé. C'est vrai que dès que j'avais des questions, que j'étais un peu perdue et tout, hop, je savais que j'avais ce petit recours, les chaînes YouTube et tout. Alors vous avez aussi tout ce qui est sage-femme, PMI dans la ville et tout, qui sont très bien, qui sont là pour vous conseiller. Vous avez des conseillères en lactation, voilà. Mais des fois, à la seconde, là, on a besoin d'un conseil, on n'a pas forcément envie de sortir, enfin je sais pas. Voilà, c'est des choses qui peuvent aider, de vous entourer si vous avez des amis aussi ou de la famille qui a allaité, n'hésitez pas à poser des questions, entourez-vous voilà, de tout ça, n'hésitez pas à poser des questions parce que vous, quelque chose qui peut vous sembler compliqué a été un problème qui a été réglé par une autre femme à un autre endroit et elle peut vous donner la solution d'une manière rapide et efficace. Ensuite je voudrais vous parler, alors c'est un peu en lien avec les soutiens-gorge, mais les vêtements d'allaitement. Je vous ai fait toute une vidéo sur les vêtements d'allaitement. Voilà, encore une fois c'est pas quelque chose d'indispensable, mais moi c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, notamment pour faire l'allaitement en public. Voilà, je ne m'étendrai pas plus, je vous mettrai, je crois que c'est ici un petit, dans la barre d'infos, ma vidéo sur les vêtements d'allaitement où je vous parle de tout ça. Donc voilà, j'ai fait le tour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé si vous allez allaiter, si vous êtes en train d'allaiter. Voilà, n'hésitez pas à avoir des petits accessoires, des choses qui vous aideront. L'allaitement en soi c'est pas compliqué, c'est un petit bébé qui vient sur votre sein et qui tète, mais ça peut être beaucoup plus compliqué, c'est pas si intuitif que ça, c'est pas si facile, en plus chaque bébé est différent, chaque maman est différente, donc des choses qu'on peut entendre et essayer de suivre ses conseils mais ça ne marche pas et tout ça, n'ayez pas peur, surtout faites-vous confiance, faites confiance à votre bébé, voilà, suivez votre instinct, suivez vos conseils, suivez votre bébé. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.